Hello guys! Alors attendez, je reprends mes notes parce que la vidéo d'aujourd'hui va être très compliquée. Il faut que j'arrive à vous parler correctement en mettant toutes mes pensées dans un ordre, que ce soit pas le fouillis et sans faire de bourde parce que c'est un sujet très touchy qu'on va aborder aujourd'hui. On y croit, on va y arriver, ça va le faire. Le thème touchy en question de la journée, c'est le poids en Corée, les diètes, les régimes et plus particulièrement dans le monde de la K-pop. Ça va être compliqué mais on va y arriver les gars, on va y arriver. Je vais faire une aparté rapide même si pour moi ça tombe sous le sens et que ça commence à m'énerver de voir des apartés comme ça à chaque fois qu'on parle de ce sujet sur les réseaux ou sur YouTube parce que ça commence à être un peu lourd. La beauté, le poids, la taille, tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne le corps, on est d'accord que c'est subjectif. Dans cette vidéo je vais malheureusement devoir beaucoup parler de normes. Sachez que j'emploie ce mot parce qu'en Corée du Sud, c'est considéré comme une norme sociale. Ça veut pas dire que j'acquiesce, ça veut dire que j'utilise le vocabulaire en conséquence. S'il vous plaît, soyez sympa dans les commentaires, soyez respectueux et soyez compréhensifs. Puisque là, je vais parler d'un sujet, pas de notre point de vue vraiment, mais du point de vue de la Corée, de la société coréenne et du point de vue surtout des idoles. C'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Ce sujet, même s'il est très controversé parce qu'il est très difficile à aborder, c'est un sujet qui est totalement inévitable quand on parle de la K-pop. Je suis persuadée que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Vous avez déjà tous entendu parler, même si vous n'êtes pas fan de K-pop et j'en suis sûre, des régimes, des diètes, des workouts intensifs et extrêmes que suivent ou qu'ont suivi certains idoles, certains acteurs même, en dehors de la K-pop aussi. Et j'imagine qu'il y en a même certains d'entre vous qui ont déjà essayé ces régimes, ces workouts. Et si jamais vous n'avez jamais vraiment entendu parler de ça, eh bien restez parce que je pense que la vidéo va pouvoir en intéresser plus d'un. On va commencer cette vidéo en évoquant un petit peu les causes de toutes ces diètes, de tous ces régimes, ces workouts très extrêmes dans le monde de la K-pop. Et les raisons, elles ne sont pas beaucoup plus compliquées que la pression sociale en Corée du Sud. Les Coréens et Coréennes sont connus pour avoir un IMC, pour avoir des mensurations bien plus basses que les pays européens ou que les pays occidentaux en général. Quand j'ai regardé un petit peu au niveau des statistiques, en gros l'IMC des Coréens Coréennes se situe plus vers les 21%, alors que l'IMC moyen d'un Français se situerait plus vers les 24%. Donc vous voyez déjà qu'au niveau des pourcentages, on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Également quand on compare les poids des Coréens Coréennes au poids des Français, c'est pas du tout la même chose. Je vais vous mettre quelques chiffres juste à côté pour vous illustrer, mais vous vous rendez bien compte que on n'est pas dans le même genre de société. Et quand on voit que ce genre de chiffres touche la population en général, vous vous doutez bien que les idoles, que les stars, les yeonjin, donc les célébrités coréennes, ça les touche d'autant plus et elles ont encore plus une pression à ce niveau-là. Les K-pop idols en particulier reçoivent beaucoup ce qu'on appelle du body shaming. Et du body shaming, je précise, dans les deux sens, que ce soit dans le sens où certains idols sont considérés comme trop gros, ça c'est ce qui est le plus récurrent, mais vous avez aussi certains cas d'idoles qui sont body shamés, entre guillemets, dans le sens où on leur reproche d'être trop maigres. Donc comme vous le voyez, tout le monde en prend pour son grade. Quand on se penche un peu plus attentivement sur la Corée du Sud, vous vous rendrez facilement compte que le poids c'est un sujet hyper important et un des sujets principaux en fait dans la vie d'un Coréen, d'une Coréenne. J'ai un exemple tout bête à vous donner. Quand vous rencontrez quelqu'un en France que vous n'avez pas vu depuis longtemps, la première chose que vous allez lui dire ou lui demander c'est oui, comment est-ce que ça allait tout ce temps, qu'est-ce que tu es devenu, voilà. Qu'est pas ça quoi. Et en Corée, c'est pas tout à fait la même chose. Alors certes, on va vous poser la question, qu'est-ce que tu as fait entre temps? Mais la première chose que les Coréens et Coréennes se disent quand ils se revoient après un temps, c'est soit la phrase 살 빠졌어요 ou 살 쪘어요. L'un et l'autre voulant dire t'as perdu du poids ou tu as pris du poids. Sachant que quand on vous dit 살 쪘어요, donc tu as pris du poids, c'est considéré comme quelque chose de mauvais. Alors que quand on va te dire 살 빠졌어요 ou oh, 와, 살 너무 많이 빠졌어요. Quand on va vous dire ce genre de phrase, oulala, t'as perdu vraiment beaucoup de poids, c'est considéré comme un compliment les amis. Différence culturelle, que voulez-vous? Mais ça vous montre bien que déjà,
à partir de ce moment-là, il y a vraiment un rapport au poids qui est très différent de la France et de nos pays occidentaux. Et là où un Coréen, une Coréenne, on va dire lambda, pourrait un petit peu s'en fiche en fait de tout ce que les gens pensent, et ben un idol c'est pas tout à fait la même chose. Les idols, il faut pas oublier qu'ils sont sous contrat, qu'ils doivent clairement leur vie à leur agence. À partir du moment où un idol va perdre des fans, c'est mauvais. C'est très très mauvais et pour les idols et pour l'agence qui est derrière. Et c'est donc pour ça que leur image doit être le plus parfaite possible et que, dans une société où on prône la minceur, les idols se doivent de rester dans ces normes en fait, dans les normes qui sont imposées. Et c'est dans ce contexte-là que, dès le début de leur entraînement, donc de leur période de trainee et jusqu'à jamais en fait, jusqu'à ce qu'ils arrêtent le monde de la K-pop, les idols sont confrontés à cette pression du poids constamment. Je pense que vous avez déjà vu certaines émissions là-dessus ou certaines vidéos sur YouTube. Les trainees sont pesés tous les jours par leur agence, parfois même 2 à 3 fois par jour pour vérifier qu'ils ne prennent pas de poids et pour ceux qui sont considérés comme trop gros pour vérifier qu'ils en perdent bien. Et là où pour certains idols ça ne change pas grand chose à leur vie, pour d'autres ça peut devenir un véritable enfer puisqu'il arrive très fréquemment que certains idols soient forcés à faire des régimes, donc forcés par leurs agences, ou d'autres qui ont tellement la pression eux-mêmes qu'ils se forcent eux-mêmes à faire des régimes dont ils n'avaient à la base pas forcément envie. Dans le premier cas, vous avez par exemple des idols comme Momo des Twice qui a un petit peu parlé de ça. À ses débuts, elle a expliqué que JYP Entertainment l'avait forcée à faire un régime extrême pour qu'elle perde du poids très très rapidement si elle voulait faire ses débuts correctement. Donc elle a été forcée à faire ce régime au point où la cafette carrément, donc le réfectoire entre guillemets de JYP lui avait refusé l'accès pour l'empêcher de manger. Genre qui êtes-vous messieurs? Ce régime restrictif lui a fait perdre 7 kilos en une semaine. Et Momo avait tellement peur de ce régime et voyait tellement les conséquences qu'elle a révélé avoir eu peur chaque nuit de s'endormir parce qu'elle avait peur de ne pas se réveiller. Ça a été donc le cas de Momo. Ça a été également le cas d'une artiste solo du nom de Maidoni, j'espère que je le dis correctement, qui a eu clairement du chantage de la part de la YG Entertainment qui l'a forcée à perdre beaucoup de poids si elle voulait faire ses débuts. Tu fais pas une taille 32, et tu ne débuteras pas. Maidoni n'a jamais débuté avec YG, CQFD. YG l'avait forcée à réduire son poids jusqu'à 38 kilos, ce qu'elle n'a jamais réussi à faire et donc elle n'a jamais pu débuter. Donc ça c'est vraiment le cas des idols qui ont été forcés à faire des régimes, sachant que ça c'est des cas extrêmes mais vous avez des cas beaucoup plus normalisés qui sont pas censés être normaux en fait. C'est justement parce que j'ai vu une émission où on forçait des idols à s'arrêter de manger clairement que j'ai été choquée et que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Mais bref, passons à ces fameux idols qui font leur régime par eux-mêmes. Et je dirais que c'est peut-être même les cas les plus graves parce qu'ils ont pour la plupart des maladies psychologiques, clairement. Je suis pas un docteur donc je vais pas aller identifier des maladies chez des idols que je ne connais pas personnellement, c'est pas mon rôle, mais il y en a qui en ont parlé, donc il y en a dont on sait qu'ils sont atteints de maladies par rapport à ça. Je vais prendre l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple de IU, très très grande star de K-pop, qui a reçu à ses débuts beaucoup de body shaming parce qu'elle a eu des périodes où elle était un petit peu plus corpulente et qu'elle avait un physique qui plaisait pas forcément aux Coréens. Elle a fait énormément de régimes différents. Les deux plus connus sont le régime de l'eau, je sais pas comment on peut l'appeler. En gros, elle a expliqué que pendant 6 jours d'affilée, elle ne mangeait rien. Elle ne faisait que boire de l'eau pour qu'elle ait ce fameux corps tonique qu'elle voulait absolument. Et elle a expliqué qu'elle faisait ce régime-là, je sais même pas si on peut appeler ça un régime, à chaque fois qu'elle devait tourner un MV pour pouvoir paraître la plus parfaite possible à ses yeux, bien évidemment, dans les MV. Donc ça c'est son premier régime et le deuxième régime qui a fait fureur parce que beaucoup de fans en ont parlé et beaucoup de fans ont reproduit
à tort ce régime. C'est le fameux régime, le Apple Diet de IU. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la IU Diet, c'est pas très compliqué ni très long. Au petit déjeuner, vous mangez une pomme. Pour le déjeuner, à midi, vous mangez 2 patates douces. Et le soir, vous mangez un shaker de protéines. Au niveau de la perte de poids, c'est sûr et certain que ça a un effet. Par contre, au niveau de la santé, IU a donc suivi ces régimes pendant plusieurs années, clairement, à plusieurs moments. Elle a eu quelques petites fluctuations de poids, mais la plupart du temps, elle a toujours été assez maigre et elle a gardé sa maigreur grâce à ces régimes. Aujourd'hui, elle fait 46 kg pour 1m61. Vous avez aussi, très connu, le régime qu'a suivi Jimin des BTS. On ne peut même pas appeler ça un régime, parce que je dis régime depuis tout à l'heure, mais il mange juste rien en fait. Et là, pour le coup, c'était vraiment le cas de Jimin, qui n'a rien mangé pendant un laps de temps juste énorme. Il expliquait qu'il mangeait un seul repas tous les 10 jours. Et en plus de ça, bien évidemment, c'était pas des repas genre vas-y viens on va se faire un chicken ou vas-y viens on va se faire une pizza ou un truc fat énorme. Non, on restait sur un type salade. Vous vous doutez bien qu'au niveau de la santé c'est très compliqué. Jimin a donc fait énormément de malaise pendant les entraînements, il a fait énormément de malaise après les concerts parce qu'en fait le corps il suit juste pas. Alors aujourd'hui, heureusement, il s'en est sorti, mais vous voyez bien que pour certains idoles, l'apparence qu'ils renvoient auprès des fans est tellement importante et parfois même plus importante que leur santé. Ça fait peur, ça fait vraiment peur de voir que beaucoup d'idoles sont dans ce cas-là. Certains sont clairement atteints de troubles du comportement alimentaire. Alors même si en Corée on ne parle pas beaucoup de ça, c'est dans la société coréenne on a même limite l'impression que ça n'existe pas, les TCA. Malgré ça, certains idoles en ont déjà parlé, c'est le cas notamment de IU qui a dans certaines interviews expliqué qu'elle était atteinte de boulimie, qu'elle avait déjà fait pas mal de crises de boulimie, anorexie mentale également. Il y en a beaucoup qui sont atteintes d'anorexie par le cours des choses en fait. Ils ont tellement de pression qu'ils finissent par tomber dans ce genre de maladie beaucoup plus facilement que des personnes lambda. Le body shaming qu'ils reçoivent fait beaucoup de dégâts envers les idoles. Et pas forcément les idoles qui se trouvent trop gros, mais aussi ceux qui se trouvent trop maigres. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les idoles qui sont considérées comme très maigres ne font pas exception à la règle du body shaming. C'est le cas d'idoles comme Sunmi ou alors Somi, qui ont toutes les deux reçu énormément de commentaires sur le fait qu'elles étaient trop maigres, qu'on voyait trop leurs os. Alors certains fans, heureusement, envoient des messages plus en inquiétude, parce que c'est vrai que voir quelqu'un de squelettique, on peut plus s'inquiéter sur son état de santé, mais il y a certains commentaires qui sont vraiment là à but dénigrant et méchant. Dans la K-pop c'est très rare, mais ça existe, les idoles qui sortent un petit peu de ces normes de beauté, de ces critères de beauté. Pour les plus connus et les plus forts de caractère et ceux qui assument leurs différences, vous avez, alors au niveau des femmes, je pense directement à Hwasa et à Jessie. Hwasa qui est connue pour avoir des cuisses et des hanches assez développées, ce qui n'est pas du tout dans les normes de beauté et de standards de la Corée du Sud. Et vous avez Jessie qui, elle, typique à l'américaine, hein, gros boobs, grosses fesses, donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur sur le corps typique d'une coréenne standard. C'est malheureusement encore beaucoup trop rare dans le monde de la K-pop, je trouve. Même si depuis les dernières années, on peut quand même voir une évolution positive, je trouve. Et cette évolution positive, elle est due surtout, j'ai l'impression, au fait que la K-pop s'est beaucoup internationalisée, puisqu'à chaque fois qu'une star de K-pop se prend dans la tronche des réflexions sur son poids, en fait, plus que les fans coréens, c'est surtout les fans internationaux qui réagissent positivement à ça et qui donnent du soutien aux K-pop idols. Un exemple très parlant et assez récent, c'est l'exemple de Jonghyun des Twice, qui a pris pas mal de poids dû à des problèmes de santé, voilà, et tout ça. Elle a fait un petit break et elle est revenue avec beaucoup plus de poids que avant qu'elle parte. Elle a reçu du body shaming de la part des fans coréens.
Par contre, c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de soutien de la part de ses fanbases à l'étranger, pourvu que ça continue comme ça, même s'il est vrai que malheureusement, comme les idols sont des références pour la plupart des gens, et ben c'est vrai que les standards que eux suivent, et ben il y a beaucoup de fans aussi qui prennent en compte ces standards et qui font la même chose que leurs idoles en fait, que leurs idoles préférés. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je suis persuadée que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé les régimes de K-pop. On peut espérer qu'il y ait une amélioration à ce niveau-là dans le futur, à voir ce que les prochaines années nous réservent à ce niveau-là. J'ai pas vraiment de conclusion à faire sur le sujet parce qu'en soi je pense qu'on a à peu près tous le même avis sur la question. Chaque personne de ce monde a le droit d'avoir ses propres critères de beauté, ça ne regarde personne d'autre. Mais là où dans la K-pop ça pose problème, c'est qu'il y a des extrêmes qui sont beaucoup trop fréquemment franchis. Et surtout, ça dépasse aussi les limites du personnel, puisqu'à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui contrôle votre poids, là on est d'accord que ce n'est plus normal et ça ne devrait juste pas exister. C'est mon avis sur la question et je pense que ce sera l'avis de beaucoup d'entre vous. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai déjà beaucoup parlé. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre avis sur le sujet, qu'on débatte peut-être un petit peu plus si vous avez envie qu'on parle un peu plus du sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like, en vous abonnant à ma chaîne et en commentant. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais d'énormes bisous et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et aimez-vous parce que vous êtes tous beaux et que je vous aime fort.